l'ascendant en Verseau, le descendant en Lion. Il y a quelques jours, j'ai fait la lune noire en Verseau. Vous pouvez aller voir pour regarder comment certaines qualités du Verseau peuvent être complètement gâchées par du coup la lune noire. Et ça peut aussi vous donner une idée du Verseau en général. Et comment il peut être bien et comment il peut être un peu moins humain. Ici, l'ascendant en Verseau tend à être très humain, très objectif, avec des idées, avec une certaine froideur qui lui procure Uranus. Il faut toujours regarder où est Uranus quand on a l'ascendant en Verseau, puisque justement, c'est ici qu'on aura le maître d'ascendant qui sera Uranus. Original, amical, humain, très miséricordieux quand il s'agit des gens qui sont défavorisés parce qu'ils sont les Verseaux sont très voilà, ils sont pour le peuple généralement, pour les gens, et ils n'aiment pas être vus. Ils n'aiment pas être vus par leur entourage, et ils aiment être un petit peu cachés par une certaine ils sentent que si jamais ils sont cachés, c'est là où il y aura leur plus grand atout. Ils seront cachés, ils seront un petit peu dans l'ombre, donc il y aura justement un atout. Ça sera cette. Moi, je dirais que c'est plutôt quand même se faire voir, mais par une bonne action. Donc les Verseaux, ils aiment bien se faire voir par une bonne action, par le fait qu'ils sont chanceux d'avoir certains biens ou voilà, certaines choses matérielles, ou alors juste une présence, une pensée pour les autres. Donc quelque part, ils sont quand même visibles dans le sens que les gens en fait le remarquent dans le Verseau comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui a des choses à montrer aux autres, quelque part il peut mener, s'il est capable euh, de trouver cette fibre qu'il a à l'intérieur de lui, parce que vous savez, les Verseaux et ceux qui ont un Uranus fort, peuvent avoir un lien avec les prédictions, c'est-à-dire ils peuvent être des bons prédicteurs du futur, des gens qui peuvent mener les autres par leurs idées, par leur c'est comme s'ils pressentaient ce qui va se passer à l'extérieur, ils pressentaient les événements. C'est la même chose pour les gens qui ont Uranus Soleil, Uranus Lune, Uranus maître d'ascendant. Vous voyez, quand il y a Uranus quelque part fort dans le thème, on a tout de suite des prédicteurs, des gens qui ont un lien avec l'au-delà, un lien avec aussi avec leur intuition. Ils sont capables de prédire les choses qui peuvent arriver. Donc on peut dire que l'ascendant en Verseau, il a déjà ce grand atout d'être visionnaire, d'être révolutionnaire, d'être une personne avec un grand cœur qui peut aider, soigner, rassurer par son intelligence, par son cerveau en fait. Il est un Verseau, il est très perspicace, il comprend, il peut aider, il peut être un ami qui est dévoué et qui... mais bon, il y a quand même aussi la froideur qui est là, un certain matérialisme, une certaine envie d'être quand même le premier à avoir une idée. Il y a des prémices du lion qui sont là quand même avec l'ascendant en Verseau, sachant que le descendant est en lion, donc il y a un fort lien avec cet axe Verseau-Lion. Il sait pas, il veut avoir du pouvoir dans certains moments de sa vie, ou avec sa famille par exemple, avec son partenaire. On va le voir après avec le descendant, que l'ascendant en Verseau voudra avoir un certain pouvoir dans la famille, il devra le faire, parce que c'est son but. Quelque part, quand on a un descendant dans un signe, on doit un petit peu suivre ce descendant si on veut que les autres nous apprécient, nous respectent. L'ascendant en Verseau peut être trop simple et dépourvu de sentiments visibles. C'est-à-dire il a des sentiments, mais il les cache derrière une apparence de quelqu'un qui a tout vu, qui a tout compris, et qui s'en fout peut-être un petit peu sur les bords, qui s'intéresse qu'aux des choses qui touchent par exemple la société, les choses communautaires, et qui n'est pas du tout concentré sur ses propres émotions, sa famille. Il peut paraître un petit peu détaché des choses trop qui ne servent à rien, à son avis, je pense, à son humble avis, qui ne sert à rien à s'accrocher à ça. Vaut mieux déjà aider la société, être en lien avec la société. Vous voyez, tout ce qui est les signes à partir
Sagittaire, Capricorne, vous voyez, tous ces signes-là à la fin du zodiaque, ils sont très très en lien avec tout ce qui nous entoure en fait. Notre société, les enjeux, la politique et tout ça. Donc ça peut être des politiciens, tout à fait, ça peut être des gens qui participent au mouvement, qui participent voilà, des choses qui sont importantes pour nous en tant qu'êtres communautaires qui vivent dans une communauté et qui ont besoin des gens comme des Verseaux ou des Capricornes pour mener à bien notre politique, pour mener à bien notre vie ensemble, pour que nous soyons tous plus ou moins amis. Donc, l'ascendant Verseau a un très grand cœur amical, il peut être un ami dévoué, peut être une personne sur laquelle on peut compter. Le Verseau, c'est un signe avec lequel il est toujours intéressant de discuter. Il a toujours tous les sujets sur lesquels vous pouvez discuter avec lui. Il sait tout sur tout. Il peut être d'une grande aide aussi au niveau sentimental. Il va vous conseiller des choses qui vont peut-être même vous changer votre vie, puisque on sait très bien que si le Verseau est en lien avec son intuition, vous avez tout gagné. C'est-à-dire le Verseau va vous aider complètement. Il va être là, il va être présent, il va être... voilà. Un Verseau, c'est un ami hors norme. Mais c'est un ami hors norme. C'est-à-dire, un Verseau peut être aussi trop original, il peut être trop libertaire, il peut aussi vouloir trop la liberté, donc ne pas trop vouloir prendre des responsabilités, mettre toutes les responsabilités sur son conjoint et lui-même dire que moi j'ai besoin de liberté, tu me donnes ma liberté, etc., etc. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui peut désister du lieu dans lequel il a trop de responsabilités. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire l'ascendant Verseau doit comprendre que son descendant est en Lion, et le Lion, bah, il se coltine toutes les responsabilités, le Lion. Le Lion, il prend sur lui la famille, il prend sur lui les autres, tout le regard de la société, il prend sur lui son image et tout. Le lion, il est responsable de tout, de son image, de sa famille, de ses enfants, de ses créations, de tout. Et c'est ça que le Verseau, il est là. Non, 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 moi je préfère que donc mon époux, puisque le descendant c'est le début de la maison 7 du conjoint, c'est mon époux qui fasse toutes les responsabilités, qui prenne sur lui, et moi, on doit me laisser en paix, comme ça je peux, je ne sais pas faire quoi dans cette liberté. Mais cette liberté, elle est quand même optionnelle, hein, dans le sens que on comprend très bien que le Verseau, il a besoin certainement d'avoir une certaine liberté, il peut se la permettre, mais pour que les gens apprécient l'ascendant Verseau, vous devez faire le descendant en Lion. C'est-à-dire, soyez enfin responsable de quelque chose. Créez une famille, créez des enfants, mariez-vous. Je sais que pour les Verseaux, c'est assez difficile. En gros, le mot mariage, en tout cas, le dévouement à quelqu'un d'autre que une petite société, un petit clan, comme ça. Mais absolument, avec le descendant en Lion, il faut savoir qu'on attend de vous que vous soyez une personnalité, que vous vous montrez comme quelqu'un de fort, ambitieux, puissant, volontaire, quelqu'un qui peut mettre l'humeur. Vous voyez les gens qui mettent l'humeur dans la pièce. Les Verseaux, c'est pas eux. Les Verseaux, ils s'assoivent, ils essayent de ne pas être visibles, vous voyez. Alors que les Lions, c'est le contraire. Ils vont parler fort, ils vont attirer l'attention sur eux, c'est un signe de feu. Donc on attend ça de vous, en effet. On attend que vous preniez sur vous la responsabilité des humeurs d'une pièce, par exemple, des gens dedans. Que vous assumiez, en fait, que tout le monde vous regarde, en fait. Même si vous n'êtes pas conscient de ça, les ascendants en Verseau, puisque vous êtes descendant en Lion, tout le monde vous relook. Tout le monde vous regarde et tout le monde veut de l'attention. C'est-à-dire, tout le monde veut que vous veniez le voir et que vous lui disiez « Salut toi, comment tu vas? Attends, je te fais un câlin. Attends, je te rassure, je te dis à quel point t'es beau. » Je sais que vous attendez ça des autres aussi. Vous attendez que votre partenaire vous donne tout l'amour et qu'il vous montre l'amour, parce que les ascendants en Verseau, ils ont souvent ce mal d'amour, ils ont besoin d'amour puisque sont descendants en Lion, donc ils pensent que quand le partenaire va venir, il va leur donner tout l'amour dont ils ont besoin. Sauf que, en fait, c'est donnant-donnant, quoi. Et dans votre chemin dans votre descendant en Lion, vous devez aussi donner votre amour
pleinement et complètement à votre partenaire. Vous lui devez le dévouement. Vous voyez, vous lui devez la démonstration des sentiments. Vous devez apprendre à montrer vos sentiments à votre conjoint, montrer vos sentiments aussi à votre entourage ou n'importe où vous allez. Vous devez attirer l'attention sur vous. Je sais que c'est très dur pour les ascendants en Verseau qui sont généralement timides et qui ne veulent pas qu'on les regarde, mais au bout du compte, tout ça, je vous le dis parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez l'envie de pouvoir. Et ce pouvoir, vous avez le droit de l'avoir avec le descendant en Lion. Vous avez tout à fait le droit d'avoir ce pouvoir. C'est comme si vous aviez Soleil en Lion, la Lune en Lion. Vous avez tout à fait le droit d'avoir toute l'attention sur vous et tous les gens qui vous admirent et qui vous regardent. C'est sûr qu'avec ce descendant, vous allez attirer les partenaires qui seront visibles, peut-être connus. Vous voyez, à travers eux, peut-être vous allez avoir votre grande, comment dire, vivre à travers eux ce que vous aurez voulu vivre, c'est-à-dire être connu, reconnu pour quelque chose, être célèbre. La célébrité, vous avez tout à fait le droit de l'avoir avec le descendant en Lion, et comme l'ascendant en Lion aussi, hein, mais il a d'autres enjeux, hein. Mais le descendant en Lion, oui, il a tout à fait le droit, ne pas seulement vivre la célébrité à travers son partenaire, il peut aussi la vivre lui-même, sachant qu'il a tout à fait le droit de se comporter comme un lion, de se montrer fier, de se montrer magnifique, charmeur, avec des atouts, être fier de sa famille. Mais vous savez, tout ça, ça a un coût, c'est-à-dire vous êtes peut-être connu, reconnu, tout ça, mais vous êtes responsable de tous ces gens que vous avez apprivoisés, vous voyez. Donc prenez la responsabilité sur vous. Prenez la responsabilité sur vous de donner l'amour les premiers. Soyez comme le soleil qui donne, qui ne veut rien recevoir, et c'est là où vous allez recevoir 2 fois plus que vous donnez. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est la démonstration des sentiments. Montrez votre amour, montrez votre intérêt pour les gens, montrez qui sont importants, sachez montrer votre brillance, hein, votre brillance du lion, sachez montrer, et vous savez, vous serez toujours attiré par les lions, par des gens qui sont visibles, puisque c'est ça que vous voulez, c'est ça qui vous plaît à l'intérieur de vous, c'est ça que vous aurez aimé représenter, mais vous avez tout à fait le droit de le représenter. Donc soyez ambitieux, occupez-vous de vos cheveux, soyez toujours, vous voyez, avec une crinière magnifique, comme un lion. Brillez en fait, soyez heureux pour tout, soyez maniéré, c'est-à-dire parler avec élégance, parce que le Verseau souvent a tendance de s'habiller quelconque, vous voyez, d'être un petit peu effacé. Soyez pas effacé, on attend de vous que vous brillez. Habillez-vous bien, soignez votre maquillage si vous êtes une femme, soyez votre prestance si vous êtes un homme. On attend de vous ça, on sera émerveillé par votre apparence. Et vous avez tout à fait le droit de véhiculer autant de plaisir visuel pour les autres. Pourquoi pas? Et pourquoi rester toujours en retrait, vous voyez? Personne ne va vous enlever vos idées révolutionnaires ou vos idées en gros. Encore plus, on va les écouter si vous allez représenter une certaine, vous voyez, une certaine image de vous-même qui va plaire aux gens autour de vous. Donc soyez représentatif de quelque chose. Donnez plus que vous recevez. Et votre partenaire a besoin de vous, il a besoin de vos sentiments, de vos émotions. Si vous êtes trop fermé dans le couple, si vous êtes comme ça, rigide, et que seules choses que vous pouvez faire, c'est de critiquer la société et d'essayer de mettre vos idées dans la société, ça ne marchera pas. Les gens ne vont pas vous écouter tant que vous n'allez pas donner une certaine envie de vous écouter, en fait. Soyez volontaire, soyez aimable, souriez. Soyez un lion. Un vrai lion, c'est quoi? Une personne qui est fière, qui sourit à pleines dents, qui se montre, voilà. C'est là où on va écouter votre ascendant en Verseau si vous allez être une personne aussi visible que cela. Développez votre sens artistique aussi, parce que c'est possible que vous soyez attiré par des gens artistes, des gens qui soit sont dans le théâtre, soit sont dans la créativité quelconque, peinture, écriture. Développez ça en vous. Vous avez du talent. C'est pas que les autres qui ont du talent, développez votre talent, c'est-à-dire prenez des cours, soit du théâtre, soit de la peinture, soit de n'importe quelle sculpture, n'importe quel don, photographie, développez-le. Il est possible que vous ayez en vous une sorte
de génie intérieur. Déjà, vous êtes génie avec le Uranus qui est maître de votre ascendant, mais en plus, donc, vous êtes talentueux par votre descendant. N'attendez pas que votre partenaire vienne avec tous les éloges, qu'il sache tout faire et que vous soyez là, mais moi aussi j'aurais aimé. Bah oui, vous pouvez. Soyez sûr que vous pouvez, soyez fiers de vous et sûrs de vous par rapport à ça. Allez vers les buts, développer quelque chose, développer des dons que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous savez faire quelque chose mais vous n'avez jamais essayé, essayez-le. C'est possible que vous soyez très 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 talentueux dans ce domaine, par exemple. Soyez autoritaire. Et les personnes qui ont le descendant en lion ont généralement des familles stables et fixes. Ils recherchent des partenaires qui peuvent leur donner la stabilité qu'ils recherchent. Parce que l'ascendant Verseau est plutôt volatile, vous voyez, il est plutôt... on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas quels sont ses intérêts demain, il est tellement changeant, vous voyez, tellement humeur changeante, goût changeant. Il cherche dans son partenaire la fixation, c'est-à-dire c'est là où il cherche qu'il peut venir à la maison et tout est pareil, et c'est là où il a sa stabilité et il n'est plus vulnérable du tout. Donc essayez de correspondre à ça aussi, c'est-à-dire avec votre famille, soyez stable. Ne changez pas aussi précipitamment. Il faut que votre famille sache que sur vous, elle peut compter. On peut compter sur vous, puisque vous êtes responsable. Donc vous pouvez assurer quelque chose à votre famille. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ne soyez pas fuyant de votre famille. Vous pouvez fuir ce que vous voulez, mais fuyez pas votre famille, fuyez pas vos enfants. Essayez d'être pour eux comme un roc auquel tout le monde peut s'accrocher, et votre partenaire sera de même pour vous, c'est-à-dire donnant. Votre partenaire va représenter exactement ce que vous aurez voulu, voilà. Ça, tout va venir, il faut absolument, voyez, que vous trouvez des réponses dans votre descendant. On sait très bien que vous êtes, comme dit, très intellectuel, que vous pouvez donner beaucoup à la société, mais sachez que vous devez absolument avoir ce roc à la maison qui vous tient et qui vous donne la protection, la famille et les enfants surtout, parce que le lion, sa plus grande création, c'est les enfants. Bien entendu, c'est comme vous voulez, hein, ou c'est pas l'apologie pour avoir des enfants ou quoi que ce soit, hein. Mais si vous voulez des enfants, ou si vous voulez que votre partenaire ait des enfants, soyez sûr que vous devez représenter le lion. Donc représentez le lion, soyez fiers, soyez souriants, feu, enthousiaste, et vous voyez, donner, en fait, soyez un cadeau, comme un cadeau pour les gens autour de vous, puisque les gens, ils adorent les gens brillants, qui brillent d'amour, vous voyez, qui brillent de bonheur. Donnez le bonheur avant de le recevoir, soyez pas, vous voyez, comme un... Moi, je vois parfois les Verseaux comme des gens, vous voyez, très fermés, très... ils réfléchissent beaucoup. C'est tout à leur honneur, hein. Mais la réflexion et la vie, il y a quand même aussi, voyez, un certain équilibre à trouver entre l'intellectuel et la vie en général. C'est-à-dire prendre plaisir dans la vie, prendre plaisir dans la nourriture, prendre plaisir dans la nature, aller dehors, regarder les spectacles, regarder ce que les gens peuvent faire de beau, puisque le lion, il adore tout ce qui est théâtre, cinéma, exposition, des peintures, n'importe. Il aime tout ce qui est en lien avec l'artistisme, avec l'artiste, avec le fait que les gens peuvent créer des choses aussi magnifiques avec leur être. C'est ça que vous devez être émerveillé par des choses incroyables que la vie peut donner. Et c'est là où votre intellect doit un petit peu se calmer, ne pas juger très vite tout, et plutôt aller à la rencontre des gens, et soyez comme un soleil qui brille dans la foule grise et sombre de notre quotidien. Donc je vous souhaite une bonne allée vers le lion. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à s'abonner à ma chaîne, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à vous.